l'espérance. Ayons et donnons des raisons d'espérer dans un monde très inquiet qui désespère. Alors, quelles sont mes propres raisons d'espérer? Quelle est mon espérance? Je vous donne ici un petit écho de ce que j'ai dit à 400 jeunes de seconde au lycée Saint-Ambroise. Ils ont réfléchi toute une matinée sur leurs raisons d'espérer pour eux et pour le monde. Il y avait 18 groupes, il y a eu une mise en commun. Et moi, je suis intervenu pour dire mes propres raisons d'espérer en leur disant qu'elles étaient basées pour moi sur 4 S. 4 mots qui commencent par S. Solidarité, sobriété, sport et spiritualité. Solidarité, ben oui, on voit que malgré tous les problèmes d'aujourd'hui, l'inflation, la pauvreté qui grandit, etc., ben quand il y a une catastrophe, il y a toujours beaucoup d'appels à la solidarité, il y a aussi beaucoup et surtout beaucoup de gens qui donnent, qui s'engagent. On voit pour la dernière catastrophe, le tremblement de terre en Syrie, et bien pour ce tremblement de terre en Turquie et en Syrie, eh bien voilà, les gens se sont mobilisés, beaucoup sont partis là-bas pour aider, puis les gens ont donné, mais c'est régulièrement qu'on voit cette solidarité qui se manifeste aussi par toutes les associations de solidarité qu'il y a autour de nous pour aider les plus pauvres qui n'arrivent pas à s'en sortir. Alors il y a le Secours catholique, la Société Saint-Vincent de Paul, le Comité catholique contre la faim et pour le développement. Eh bien, c'est aujourd'hui le dimanche où tous les chrétiens vont donner pour cette belle cause contre la faim et pour le développement. Et puis, bien sûr, il y a les restos du cœur, il y a le secours populaire, etc. La solidarité est une des plus belles choses de notre société. Mais aussi la sobriété. La sobriété, ben, évidemment, aujourd'hui, surtout pour Carême, c'est le temps de Carême, eh bien, il faut vivre plus simplement, vivre en dépensant moins, en gaspillant moins, en recherchant une vie plus près de la nature, une vie où on n'est pas seulement des consommateurs qui achètent des biens et qui épuisent les ressources de la nature. Et l'appel à la sobriété heureuse, c'est aussi un appel qu'on entend bien souvent dans notre société, avec le réchauffement climatique, avec tout ce qui se passe et qui détruit la nature. On se dit, ben oui, pour ne pas détruire la nature, il faut vivre plus simplement, il faut être plus sobre. Et puis, spiritualité. La spiritualité, c'est évidemment l'âme qu'on doit cultiver, être un homme, être une femme, être un humain. Ce n'est pas simplement produire, consommer, se distraire, mais c'est avoir une vie intérieure que toutes les religions essayent de cultiver et que les courants psychologiques aujourd'hui nous invitent à vivre. Il faut travailler sa vie intérieure. Et cette vie intérieure, il faut la travailler en se donnant des raisons de vivre, en vivant des valeurs, en s'ouvrant à Dieu, ou en tout cas en se posant la question de Dieu, en pratiquant la méditation, un grand courant aujourd'hui qui se développe un peu partout. Et puis, bien sûr, en priant, en méditant dans la nature, dans une église ou ailleurs. Voilà, la spiritualité. Dans tous les jeunes qui ont répondu à ces questions, il y a eu parmi les 18 réponses, une seule où il y avait le mot Dieu et religion. Mais il y en a quand même une. Donc il y a aussi, malgré tout, cette question qui se pose à tous les âges et qui est quand même essentielle et capitale. Et puis, la dernière chose que je dirais, c'est le sport, évidemment. Le sport. Il va y avoir les Jeux Olympiques Paris 2024. Mais par-delà ce grand projet pour la France, eh bien, on voit que dans tous les domaines, le sport se développe, et même je dirais que chaque jour il y a un sport nouveau, et le sport c'est pas simplement pour ceux qui font des performances, c'est pour tout le monde, c'est pour tous les amateurs, c'est pour tous les âges. Les personnes âgées font du sport, les jeunes font du sport. Il faut développer le sport qui, bien sûr, permet de se dépasser soi-même, de s'épanouir, mais surtout de vivre des rencontres fraternelles, des rencontres où justement on oublie les oppositions de pays, de culture, où on vit dans la fraternité. Quand il y a des beaux matchs, des belles compétitions, ben on se sent tous bien frères et sœurs, on se sent fraternels. Eh bien voilà, moi je crois que plus tout cela se développera, plus l'espérance grandira. Alors, cultivons nos raisons d'espérer.